Hey mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sous ma charpente. Eh bien voilà, les propos qui ont été mis dans ma bouche par voilà, qui vous savez. Eh bien si je vous disais que je les ai tenus, que je les ai même écrits à quelqu'un, et que voilà, un truc encore diffamant est sorti sur ma tronche sur internet, et puis après les gens vont pleurer en disant hein, pourquoi il assigne machin et machine au tribunal. Ah, écoute, M, bah, tu l'as cherché quoi. Ça ment partout, les gens utilisent ce que tu dis pour continuer à me diffamer, donc bah voilà, hein, tu es dedans maintenant. Oui, effectivement, quand Psyo a sorti qu'il y avait des femmes qui venaient en larmes lui parler parce que j'envoyais des messages du type hey, mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sur ma charpente. Je me suis dit, c'est tellement idiot, c'est tellement gros, personne va jamais croire que je puisse envoyer une bêtise pareille. En fait, j'ai envoyé ce truc. Regardez. Donc, c'est pas moi qui dis de qui il s'agit, c'est elle qui a publié un témoignage dans un commentaire des vidéos de Psyodélique qui sera lu par Psyo, bien sûr, dans pas très longtemps. Elle s'appelle Mélissa. Et donc voilà ce que j'ai envoyé. Putain, incroyable, j'ai vraiment envoyé ça. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a un truc, bien sûr, qu'il y a encore une manipulation dans le coup. C'était l'anniversaire de Mélissa en question. Et je lui dis, j'ai un truc à te dire, un truc que j'ai mis sur son profil Facebook. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque déjà, on se moquait pas mal de tous ces mecs qui arrivaient, qui faisaient des trucs de drague hyper lourds. Il y avait beaucoup de militants tradfem, parce que j'étais militant tradfem à l'époque, je m'en excuse encore pour toute une série de raisons, qui racontait un petit peu les trucs de drague horribles qu'il recevait. Et moi, pour la faire marrer, et d'ailleurs ça l'avait fait marrer, je retrouverai tout ce que je peux retrouver de cette période-là pour commencer à montrer que ces gens-là, j'en ai un peu marre qu'ils se mettent sur mon dos, hein, c'est les mêmes personnes. Donc j'ai envoyé une sorte de parodie de ce truc-là, voilà, vous allez voir, c'est pas très amusant, c'était pas très bien écrit, mais bon, c'était pour la faire rire. Donc voilà. Pour ton anniversaire, je voulais t'envoyer un message bien émouvant du genre hey mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sous ma charpente, voilà d'où ça vient. Un truc dans le genre. Mais je me suis dit que ce serait pas assez cliché, alors j'ai décidé de t'envoyer un message encore plus émouvant, en rime, le voilà. Je te préviens, c'est le travail de ma vie, j'espère que tu sauras le juger à sa juste valeur. on sent à quel point j'étais sincère en envoyant ce message. Et l'autre, il va devoir se justifier au tribunal du fait qu'il ait sorti ça et qu'il ait prétendu que j'envoyais ça à des femmes et que c'est ça qui les mettait en larmes. Bref, pour écrire ce texte bouleversant, je me suis mis dans la peau de l'homme de ta vie qui te contacterait en message privé sur Facebook sans te connaître. Et pour toi, j'ai imaginé l'homme parfait, inattendu, sûr de lui, agressif et radin. Le genre de mec parfait que tu adores afficher, bien fait pour leur gueule. Ah bah voilà, elle a dû afficher un mec qui a envoyé ça quelques jours avant, et je me suis dit je vais le parodier pour la faire rire. Qui t'écrit sans aucune raison, sans même réaliser combien elle se noie dans le ridicule. Mais j'ai imaginé ça en octosyllabes, alors voilà. Et donc, j'envoie mademoiselle est bien charmante, viens faire un tour sous ma charpente, c'est un compliment, ne fuis pas, viens faire un tour dans ma Skoda. C'est nul. J'ai honte d'avoir écrit un truc aussi faible niveau humour, mais bon. On se connaît pas, mais j'assure, viens faire un tour dans ma voiture. Vas-y, réponds, je suis poli, viens, on joue au Monopoly. T'es plus ouf qu'une Olympe de gouge. T'es mieux qu'un poulet label rouge. Quel enfer. T'es faite pour moi, je le dis, viens faire un tour dans ma Audi. Tu auras toute ma passion, mais c'est toi qui paies l'addition. Si un jour j'ai un gros coup dur, voudras-tu payer mes factures? Voilà, c'est ce truc-là que Psyodélique sur Twitter a posté pour essayer de vous faire croire que j'envoyais des mademoiselle, t'es charmante, viens faire un tour sur ma charpente et que ça bouleversait les femmes quand j'envoyais ça. Ça diffame. Voilà. Bon, la personne qui a publié cet énorme témoignage sur moi, vous irez le lire, évidemment, il n'y a absolument rien. C'est une personne que je n'ai jamais rencontrée, il faut que vous le sachiez. Parce que ça, c'est pas forcément particulièrement précisé, en fait. Dans son récit, les gens pourraient penser qu'on se connaît. On ne s'est jamais rencontrés, on a eu des échanges à distance. J'ai choisi de rompre tout contact avec elle pour des raisons très personnelles. Je pourrais m'en expliquer si vraiment vous l'exigez, mais je pense que vous n'avez pas envie que je rentre là-dedans, et je pense qu'elle non plus n'a pas envie que je rentre dans ces raisons-là. Qui s'est rapproché de Pout à critiquer et de Fou à chier, qui s'est rapproché de Psyodélique, histoire de se mettre un petit peu dans la boucle pour me nuire. Elle écrit, j'espère que j'en paierai pas les conséquences, mais qu'est-ce qu'elle croit en fait? Son témoignage a été déjà utilisé pour me diffamer publiquement, bah je suis absolument désolé. J'arrête de me laisser faire, c'est fini Stéphane. Gentil. Voilà, allez. Mesdemoiselles, vous êtes charmantes, venez faire un tour sous mes charpentes. Évidemment que c'était du 25e degré. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La malhonnêteté, c'est comme ça. Allez, prenez soin de vous, et peut-être à demain. Peut-être faire une vraie vidéo demain. Non, peut-être lundi. Une vidéo montée, tout ça. Voilà. Allez, salut les amis.